Eh bien, bonjour à toi qui regarde cette vidéo actuellement, donc à toutes et à tous. J'espère que tu te portes à merveille ou que vous vous portez à merveille et cela me comblerait de joie et de bonheur. Alors, plusieurs petits disclaimers avant de commencer cette vidéo. Premièrement, je n'ai pas le même son qu'à l'accoutumée, que ce soit en live ou par rapport à ce genre de vidéo que je fais grâce au Stream Deck, parce que j'ai cassé mon micro, donc j'utilise le micro que j'utilise dans les vidéos. Donc j'espère que ça ne vous dérange pas. Bon, c'est une nouveauté, hein, je fais au mieux. Deuxième disclaimer, c'est qu'on va parler de The Suicide Squad, donc l'accent du Massachusetts est revenu. Et troisième disclaimer, si tu n'as pas regardé le film Suicide Squad ou The Suicide Squad, ne regarde pas la suite de cette vidéo parce que je vais spoiler en masse. Pourquoi? Parce que nous allons parler des scènes post-génériques. Alors, je remercie encore une fois DC Comics et Warner Bros. De m'avoir invité à l'avant-première, donc que j'ai vu, du coup c'était quand c'était lundi soir. Donc je les remercie grandement, encore une fois. Il y a la critique qui est sortie tout à l'heure, donc je vous invite à aller la voir si vous en avez envie, bien évidemment. Et là, je m'adresse évidemment à ceux qui soit voudraient être spoilés de ce qu'il y a en scène post-générique, ou alors ceux qui ont déjà vu le film et qui voudraient avoir des petites infos ou juste une analyse quelconque que tout le monde pourrait faire. Mais moi, je me dis, pourquoi pas? Ok, tu me laisses tranquille? Ok, d'accord, pas de souci. On va commencer donc de suite à parler donc de ces scènes post-génériques. Donc avec cette petite intro, j'estime que tous ceux qui ne veulent pas être spoilés ont déjà quitté la vidéo. Mais donc je vais te parler de The Suicide Squad. Donc vous le savez, hein, j'ai adoré le film, ou peut-être pas. Critique encore une fois si vous voulez aller la voir. Mais donc, pour ne citer que Polka Dot Man, nous avons également Peacemaker, qu'on va pas mal aborder dans cette vidéo. Nous avons également Bloodsport et la petite Ratcatcher 2 que j'ai adoré, qui est selon moi l'un des meilleurs persos du film. Donc ça c'est une image juste pour vous introduire le fait qu'on va parler de la Suicide Squad, donc en tout cas le deuxième film et le premier film de James Gunn par rapport à la suite du premier de David Ayer. Donc voilà. Ça, c'était ce qu'il se passait dans le film, pas du tout. C'est une scène qui est dans le film et qui ne spoil pas vraiment le film. Là, on va rentrer dans du spoil et sachez donc que vu que le film est sorti aujourd'hui, en tout cas au moment où je tourne cette vidéo, ou plutôt au moment où elle sort, je n'ai pas de photos des scènes post-génériques, donc je vais vous les décrire avec des photos qui sont sorties par rapport aux différentes bandes annonces ou ce qui a fuité. Enfin, c'est pas vraiment que ça a fuité, mais c'est juste des photos en fait. C'est que les journaux américains ont reposté ou ce genre de choses. Donc voilà. On va commencer tout de suite avec la première scène post-générique qui est plus une scène plus drôle qu'autre chose entre guillemets. On va commencer donc avec le personnage de Weasel qui est joué par Sean Gunn, le frère de James Gunn qui avait déjà joué notamment Kraglin dans Les Gardiens de la Galaxie volume 1 et volume 2 et que l'on pourrait sûrement revoir dans le volume 3 puisque bon, il n'était pas dans Avengers Endgame même si c'est lui qui fait la motion capture pour Rocket, mais on va vraisemblablement le revoir pour le troisième film. Et justement, il est de retour pour de la motion capture dans ce film, donc Suicide Squad, sous les traits de Weasel, donc qui est une sorte de belette qui a été incarcérée parce qu'elle a tué tout simplement 27 enfants. Je, je n'emmènerai pas mes enfants quand j'en aurai à la garderie avec cette chose-là. Ça n'arrivera jamais. Mais quoi qu'il en soit, donc on a ce personnage-là qui est donc présenté et par la suite donc il arrive directement dans sa première vraie mission avec donc toute son équipe, notamment avec Savant, avec Captain Boomerang, avec Harley Quinn, avec du coup Rick Flag et il y en avait d'autres, hein, par exemple. Je t'avoue que je les ai pas en tête, mais il y en a d'autres, il y en a plein d'autres. Enfin, ils sont à peu près 6, 7, 8, je ne sais plus exactement. Et en fait, ils doivent être largués donc d'une sorte d'hélicoptère. Ils sautent tous et ils sont largués dans l'eau parce qu'ils veulent se rendre à Corto Maltese. Sauf que lui, il sait pas nager. Ce qui fait que quand il saute, il se noie. Ça, c'est ce qu'on voit dans le film. Voilà, c'est malheureux, c'est la vie, c'est comme ça, il n'arrive pas à nager, donc évidemment, enfin heureusement plutôt, Savant, donc joué par Michael Rooker, vient le sauver, et enfin vient le sauver en tout cas, vient le repêcher et le jette, enfin pas le jette mais le met sur la terre ferme, donc sur la plage, et bah pour nous, il était mort. Sauf que la première scène post-générique est la suite de cette scène-là, alors encore une fois, est-ce que c'est la suite directe ou est-ce que c'est la suite par rapport à ce que l'on a vu dans le film? Je ne sais pas vraiment, mais en tout cas, on comprend que ce petit bonhomme, en fait, n'est pas mort, et qu'il était dans les vapes où il s'est évanoui et il avait trop d'eau dans le corps, et donc du coup, c'est pour ça que il était inconscient. Donc il n'était pas mort, il a été laissé pour mort, et après, en fait, tu comprends que cette petite belette-là est allée en ville, et tu ne sais pas ce qu'elle va faire. Donc tu sens que c'est plus la scène un petit peu plus humoristique
que l'on peut trouver également dans les films Marvel, hein. Vous savez, en général, tu as 2 scènes post-génériques. Une en premier qui est soit la scène un petit peu plus sérieuse qui va te teaser des choses, ou justement, à contrario, une scène beaucoup plus légère. Je pense par exemple à Ant-Man et la Guêpe, dans laquelle tu as la première scène post-générique qui te tease le monde quantique, enfin pas qui te tease le monde quantique, mais qui te tease l'arrivée donc de Thanos au Wakanda et le claquement de doigts, etc. Donc tu vois que certains personnages ont disparu et Ant-Man est toujours dans le monde quantique, donc ça te tease pour Endgame. Mais la deuxième scène post-générique, c'est tout simplement une fourmi qui fait de la batterie. C'est pas très intéressant, c'est toujours plaisant à voir, mais ça va pas plus loin que ça. Mais en tout cas, par rapport à Weasel, donc on comprend qu'il n'est pas mort et qu'il va en ville. Mais ce qui va nous intéresser, c'est la deuxième scène post-générique qui va concerner un personnage en particulier. Pourquoi? Parce que durant cette scène mémorable, mémorable en tout cas en termes de réalisation et en termes de technique, moi j'ai adoré, parce que en fait, pour ceux qui n'auraient pas la ref, ces deux personnages-là sont donc Peacemaker, donc joué par John Cena, et Rick Flag, joué par Joel Kinnaman, si je ne dis pas de petites bêtises. Mais donc, ces deux personnages s'affrontent, et la scène est filmée via le casque donc, de Peacemaker qui est posé au sol, et la caméra tourne autour de ce casque, qui nous permet en fait de voir l'affrontement entre les deux personnages via donc le reflet du casque. C'était une scène juste géniale en termes d'esthétique et en termes de technique, j'ai trouvé ça incroyable. Mais donc on a ces deux personnages qui s'affrontent parce que justement le personnage de Peacemaker lui a été envoyé, en gros lui il était dans la même Suicide Squad que les autres, mais lui il a été envoyé pour une mission bien spécifique de récupérer les données donc liées à Starfish, enfin du coup l'énorme étoile de mer. Et lui, du coup, Rick Flag, de son côté, ne voulait pas que ces données restent impunies, entre guillemets. Il voulait sortir tout ça pour dire que le gouvernement américain a fait n'importe quoi et patriotique comme il est, Peacemaker, lui, a dit non, 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 moi j'ai une mission, c'est pas ça, tu me donnes le disque dur et on va rien divulguer, moi c'est ma mission, il faut qu'on protège en gros la nation, il faut pas que ça s'ébruite. Alors qu'en soi, les deux arguments se valent, donc je vais pas choisir un camp, je vous laisserai choisir dans les commentaires si vous voulez, soit vous êtes côté Rick Flag, soit Peacemaker, mais je t'avoue que moi j'étais un petit peu plus du côté de Rick Flag, pour le coup, même si Peacemaker est juste génial. Mais donc, il y a cet affrontement, malheureusement, Peacemaker tue petit Rick Flag à mon plus grand regret, bien évidemment, sauf que à la fin du film, donc je vais peut-être remettre cette photo parce que j'en avais pas d'autres en tout cas par rapport à cette scène-là, mais à la fin du film, on a donc le personnage de Bloodsport qui va affronter une toute dernière fois, entre guillemets, le personnage de Peacemaker et va lui tirer une balle. Alors il me semble qu'il lui tire soit dans le cœur, soit dans la gorge, mais en tout cas, il le tue. Donc Peacemaker est mort également, tué par Bloodsport. Cependant, scène post-générique, qu'est-ce qu'il y a dans cette scène post-générique? On découvre donc les personnes qui travaillaient pour Amanda Waller, qui vont dans une sorte d'hôpital et qui découvrent qu'un personnage est toujours en vie. Donc au début, moi je pensais que c'était possiblement Rick Flag, même si la façon dont il est mort, tu te dis, bon, c'est impossible qu'il soit encore en vie, mais c'est Peacemaker qui est encore en vie. Ce qui signifie qu'il va revenir, possiblement, dans le DCEU. Alors, je ne sais pas encore si l'univers est bien connecté, etc. Ça m'étonnerait beaucoup, mais en tout cas, le personnage va revenir. Et pourquoi? Quel est le teasing par rapport à ça? C'est par rapport à cette série, Peacemaker, qui devrait arriver donc sur HBO Max. Oh, j'ai mal fait mon cadrage, attendez, hop, je vais augmenter ça. Voilà, ça me stressait, il y avait une petite ligne en dessous, j'étais pas fan. Mais donc, il y a donc une série Peacemaker qui est prévue sur HBO Max alors j'ai pas le jour exact, mais il me semble que c'est le 18 janvier 2022. En tout cas, ça arrive début d'année 2022 sur HBO Max. Calmons-nous, calmons-nous. Alors, est-ce que ce sera une série sur ce qu'il s'est passé avant? Parce que, honnêtement, c'est ce que j'imaginais. Parce que quand j'ai vu Peacemaker mourir dans le film, je me suis dit, la série, vu qu'elle est enfin, en tout cas, au moment où on a vu le film, la série était déjà finie de tourner, donc en tout cas, moi, je me suis dit, ça veut dire que la série se passe avant, puisqu'il est mort. Sauf que là, on comprend qu'il est encore en vie, donc est-ce que il va aller à l'encontre de ses, comment on peut dire ça, de ses principes, de ses convictions, en écoutant le message, enfin, en tout cas, les dernières paroles de Rick Flag face à lui? Est-ce que ça va le tourmenter et tout? Ça serait très cool, notamment, d'avoir une sorte de je connais pas le personnage parfaitement dans les comics, etc., même quasiment pas du tout, mais ça serait cool d'avoir, par exemple, un Rick Flag qui vienne hanter ce personnage-là en disant « c'est pas bien ce que tu fais et tout ». Ça serait cool, en tout cas, de revoir Joel Kinnaman, mais sous la forme d'illusion, entre guillemets. Donc, en tout cas, cette série est prévue.
pour janvier 2022, mais malheureusement, c'est prévu sur HBO Max, comme vous le voyez juste ici, là, enfin sur le côté. HBO Max n'est pas encore disponible en France. On ne sait pas encore quand est-ce que ce sera disponible. Donc, à mon avis, c'est possible. En tout cas, j'espère que ils passeront par une autre plateforme, ce qui m'étonnerait totalement, puisque bah, par exemple pour Superman et Lois, il me semble pas que ça passe sur une plateforme que l'on a en France. Donc bon, c'est complexe, mais à voir comment est-ce qu'ils vont s'organiser, parce que pour quelque chose, en tout cas une série qui est vraiment liée au DCU, ce serait dommage de ne la proposer que aux États-Unis et pas au monde entier. Donc s'il vous plaît, faites en sorte que ça arrive, ou au moins qu'on ait des petits épisodes à nous mettre quelque chose sous la dent, quoi. Je sais pas, faites comme vous voulez, mais en tout cas, voilà, il y a une série qui est prévue en 2022, et en plus de ça, on a même une photo du tournage, donc sur la droite, je sais pas pourquoi il a les cheveux aussi blancs, parce que d'habitude il a pas, ou alors il a pris un vrai coup de vieux, ou alors c'est juste une teinture. Mais en tout cas, on a James Gunn sur le côté qui est juste ici. À côté, on a donc Peacemaker. Est-ce que ça se passe avant, est-ce que ça se passe après? Parce qu'il est quand même pas mal amoché à la fin du film, donc on ne sait pas vraiment. C'est une photo d'Empire, donc on sait que c'est fiable à 100%. Et de toute façon, la série a fini son tournage depuis maintenant peut-être 1 ou 2 semaines, je ne sais pas exactement, mais en tout cas, la série a fini son tournage. Quoi qu'il en soit, dernière petite info par rapport à cette série, c'est qu'il devrait y avoir normalement 8 épisodes, si je ne dis pas de bêtises. Donc, ça serait assez intéressant de voir comment tout cela va s'agencer et de voir si cette série est connectée avant ou après le film The Suicide Squad, et est-ce que ça peut teaser possiblement d'autres petites mini-séries comme celle-ci sur la plateforme HBO Max pour développer des personnages qui n'auraient pas forcément eu énormément de temps à l'écran ou qui auraient besoin d'un développement supplémentaire par rapport à ce qu'il s'est passé auparavant, et c'est le cas du coup pour Peacemaker, parce que le personnage de Peacemaker dans le film a très bien été exploité, et c'est un de mes personnages préférés du film, mais c'est vrai que j'aimerais en avoir un petit peu plus. Est-ce que du coup ce qu'il s'est passé dans le film va lui faire repenser à certaines choses? Je ne sais pas du tout. En tout cas, voilà les 2 petites scènes post-génériques. J'ai essayé de faire comme j'ai pu, du coup par rapport aux photos. Je sais pas si c'est rentré pour vous dans votre tête, mais en tout cas voilà. Merci beaucoup en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Sachez qu'il va y avoir d'autres vidéos en rapport avec DC, hein, c'est prévu bien évidemment, parce que The Suicide Squad c'était vraiment très très cool. En plus il va y avoir énormément d'autres projets DC, donc restez bien à l'affût, on sera là, on sera posé, on sera tranquille. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner, cela me ferait extrêmement plaisir, et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.